La parole de guérison, prière hyper puissante de guérison. Famille, frères et sœurs en Christ, par la puissance de notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu, nous allons déplacer les montagnes de nos vies par cette prière que l'Esprit de Dieu m'inspire pour toi. Crois-tu que tout est possible à celui qui croit? Sais-tu qu'il y a une puissance illimitée et infinie dans le nom de Jésus que tu invoques chaque jour? Et que seule notre incrédulité nous empêche d'accéder à la vie en abondance que Jésus nous a offerte à la croix. La vie en abondance sur tous les plans. Ô Dieu Tout-Puissant, qui nous donne la victoire en Jésus-Christ, qui nous donne la victoire, qui donne la victoire à ceux qui espèrent en toi. Brise les mensonges de la religion dans nos vies, brise les actes des ténèbres et les forteresses de Satan au sein de la vraie Église de Jésus-Christ. Dieu des armées, Sabaoth, Dieu guerrier d'Israël, qui a cependant délivré la Syrie, ennemie d'Israël, de la main de ton peuple. Lisons 2 Rois chapitre 5. Comment Dieu a accordé la guérison à un incroyant. Puisses-tu aussi, ô Dieu notre Père, nous délivrer de nos maladies à cause de la faiblesse de notre foi. Père, je veux porter ma croix à la suite de Jésus. Cependant, une bonne nouvelle raffermit et renforce les membres. Répand la vigueur de la vie dans nos corps malades et restitue la pureté à nos corps affaiblis par le péché, la pureté du corps et de l'esprit. 2 Rois chapitre 5, la guérison de Naaman. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau, rendue impure. Il était atteint de la lèpre. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était atteint de lèpre. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes des pillards syriens avaient enlevé une petite fille. Une invasion des Syriens au territoire d'Israël, comme ce que vous vivez maintenant, une invasion russe contre le peuple ukrainien. Ça, c'est sans commentaire. Donc, au cours d'une incursion sur le territoire d'Israël, des troupes, des pillards syriens, les Syriens avaient enlevé une petite fille. Et cette petite fille étant maintenant au service de la femme de Naaman, le général en chef. Un jour, la petite fille dit donc à sa maîtresse, « Si seulement mon maître, il s'agit ici de Naaman, si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite en Samarie, en Israël, cet homme le guérirait certainement de sa maladie. » Alors Naaman répéta au roi de Syrie les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Et le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas en Samarie voir le prophète. Je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi Naaman s'est mis en route, emportant 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange.
Arrivé en Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit: tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa maladie de la peau. Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria: est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa maladie de la peau? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. Lorsque Élisée, prophète de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint donc avec ses cheveux, avec ses chevaux et son char, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée le prophète. Celui-ci fit dire par un envoyé: va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement guéri. Élisée fit dire à Naaman par un intermédiaire: va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant: je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendra là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma maladie de la peau. Les fleuves de Damas, la Mana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire: maître Naaman, si ce prophète avait ordonné quelque chose de difficile, si ce prophète avait ordonné quelque chose de difficile, si ce prophète avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison devrais-tu faire ce qu'il t'a dit. S'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié, alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu, Élisée, le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié de sa lèpre. Il retourna donc vers l'homme de Dieu Élisée avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant: voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit: aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisa persista dans son refus et ne reçut rien de lui. Alors Naaman dit: puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter. Car dorénavant ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Seulement que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante.
quand mon souverain roi de Syrie se rend dans le temple de son Dieu, du Dieu Rimon, qu'il loue pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel me pardonne donc ce geste à ton serviteur. Élisée lui dit, va en paix, et Naaman le quitta. Donc, je fais ce petit commentaire que Naaman, atteint de lèpre, a été guéri par la simple parole d'Élisée qui lui a demandé d'aller se baigner dans le Jourdain 7 fois. Et Élisée n'a pas vendu son service de guérison à Naaman puisqu'il a refusé tout cadeau de lui. Par la même occasion, la sagesse de la vie a voulu que Naaman reconnaisse que son maître, le roi de Syrie, adorait d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Et pour préserver de bonnes relations, préserver sa tête et sa vie, il a prié Élisée d'accepter que lorsque le roi de Syrie irait adorer son Dieu, que lui aussi il aille, puisque le roi de Syrie comptait sur lui et sa vie aussi même dépendait de la parole qui sortait de la bouche du roi de Syrie. Il dit donc, accorde à ton serviteur de se prosterner devant le Dieu, le faux Dieu de son maître, juste pour préserver sa vie. Je m'en passe du commentaire, réfléchissez vous-même. Maintenant, ce récit de 2 Rois chapitre 5 ne finit pas là. Écoutez la suite qui est aussi tout aussi passionnante. Le récit passionnant pour une histoire de mensonge. Alors nous continuons au verset 20. Lorsque Naaman eut donc parcouru une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, enfin Géasi était le second, le serviteur du prophète Élisée. Géasi, donc le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit, mon maître a voulu ménager ce Syrien Naaman et il l'a laissé partir sans accepter aucun des cadeaux qu'il lui avait apportés. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais le rattraper et j'obtiendrai certainement quelque chose. Donc, vous voyez un peu cet esprit je dirais, de gourmandise, cet esprit d'avarice. Géasi, alors que son maître refuse tout cadeau, parce qu'il a eu certainement une révélation de Dieu, lui, il veut absolument obtenir quelque chose de matériel. Géasi s'est mis donc en route, à courir après Naaman. Lorsque celui-ci vit accourir, il sauta de son char et se précipita vers lui. « Est-ce que tout va bien ?» lui demanda-t-il. « Oui, tout va bien » répondit Géasi. Et Géasi ment ici maintenant et dit, « Mon maître m'envoie te dire, à l'instant, 2 jeunes disciples des prophètes viennent d'arriver chez moi, de la région montagneuse d'Éphraïm. Peux-tu me donner pour eux 35 kilos d'argent, je te prie, et 2 vêtements de rechange ?» Naaman lui dit, « Fais-moi le plaisir d'accepter 70 kilos d'argent. » Il insista auprès de lui pour qu'il accepte et mit lui-même les 70 kilos d'argent dans 2 sacs qu'il lui donna. Il insista auprès de lui, il insista auprès de lui pour qu'il accepte et mit lui-même les 70 kilos d'argent dans 2 sacs qu'il lui donna lui-même. Il lui remit aussi 2 vêtements d'apparat que 2 de ses serviteurs portèrent devant Géasi. Il ne lui a pas seulement remis 70 kilos d'argent, il lui a aussi remis 2 vêtements d'apparat et il lui a aussi donné 2 serviteurs pour porter les choses en retour chez Géasi. Quand Géasi fut arrivé à la colline située près de l'entrée de la ville où il logeait avec Élisée, c'est-à-dire la Samarie, alors
Il prit les objets de leurs mains, des serviteurs de Naaman, les déposa sur lui et renvoya les deux serviteurs qui s'en allèrent. Puis Géasi alla lui-même se présenter à son maître. Élisée lui demanda, Élisée le prophète lui demande, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit et il ment, ton serviteur n'est à nulle part. Mais Élisée dit, crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme a sauté de son char pour aller à ta rencontre? Penses-tu que c'est le moment de prendre l'argent et d'acquérir des vêtements? Puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes? Élisée lui réprimande en tant qu'homme de Dieu que le moment n'est pas venu d'avoir toutes les richesses. Et Élisée continue, puisque tu as fait cela, la maladie de Naaman, c'est-à-dire la lèpre, s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours. Alors Géasi quitta Élisée. Il n'était plus sous le service du prophète. Et il y avait sur sa peau des taches blanches comme neige. C'est ainsi que Naaman, le serviteur, c'est ainsi que Géasi, le serviteur de Élisée, quitta le service et recouvra la lèpre. Donc, vous voyez, frères et sœurs, tant il est important de suivre les instructions de Dieu, de suivre les instructions de l'Esprit de Dieu, de ne pas être avare et de ne pas mentir. Je m'arrête là, réfléchissez vous-même. Et maintenant, nous allons prier une prière de foi, une prière puissante, si vous avez foi, si vous ne doutez pas. Et nous allons nous plonger 7 fois dans l'océan de la miséricorde de Dieu, afin qu'il nous pardonne nos péchés. Alors, aussi simple que Naaman s'est plongé dans le Jourdain, nous aussi, nous nous plongeons dans l'océan de la miséricorde divine. Alors, 17 fois, je me plonge dans l'océan de la miséricorde divine. Je me plonge dans l'océan de la miséricorde divine. Je me plonge dans l'océan de la miséricorde divine. Je me plonge dans l'océan de la miséricorde divine. Je me plonge dans l'océan de la miséricorde divine. Je me plonge dans l'océan de la miséricorde divine. Je me plonge dans l'océan de la miséricorde divine. Et tous mes péchés confessés sont pardonnés. Je confesse aussi ici et maintenant tous mes péchés inconfessés et tous les péchés qui ne me sont pas connus. Je suis pur par la puissance de Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Je suis pur à ses yeux. Alors, frères et sœurs en Christ, aussi fou que cela puisse vous paraître, Dieu ne nous demande pas des choses difficiles, mais des fois, Dieu nous demande des choses apparemment folles qui cependant doivent juste témoigner de notre degré de foi. Dieu ne nous demande pas seulement d'être des âmes amoureuses de lui, des âmes amoureuses de notre prochain. Dieu nous demande aussi de lui faire juste confiance, une confiance d'enfant. Que disparaissent toutes ces forteresses des églises et tous ces faux enseignements qui pourraient nous faire croire que par nous-mêmes, nous pourrons nous débarrasser de nos péchés. Un manguier produit des mangues. Un homme de la descendance d'Adam et Ève produit le péché. Et ce péché ne peut pas partir par lui-même. C'est le sang de Jésus qui peut nous délivrer du péché, aussi fou que cela puisse paraître. Oubliez que par vous-même, vous pouvez abandonner le péché. Faites confiance en Jésus et au sacrifice de la croix. Et vous serez libérés de vos péchés. Et c'est par cette prière puissante que nous allons donc terminer. Je me lave dans le fleuve du sang de Jésus qui me purifie. Je me lave dans le fleuve du sang de Jésus qui me purifie. Je me lave dans le fleuve du sang de Jésus qui me purifie. Je me lave dans le fleuve du sang de Jésus qui me purifie. Je me lave dans le fleuve du sang de Jésus qui me purifie. Je me lave dans le fleuve du sang de Jésus qui me purifie. Je me lave dans le fleuve du sang de Jésus qui me purifie. Je suis saint
par la puissance de la résurrection et je ne mentirai plus jamais comme Géasi. Frères et sœurs, cette prière est accomplie pour toi et pour ceux qui la répètent sans douter au nom tout puissant de Jésus. Vas en paix.